Chers amis, chers compatriotes, chers concitoyens, chères concitoyennes, jeudi, nous retournons encore une fois pour nous capables de présenter une nouvelle émission. C'est docteur nous, professeur Bicente, qui toujours fidèle au rendez-vous pour capable présenter nous émission ça. Jeudi, nous pourrons parler de un sujet très délicat. Et c'est un sujet qui a intéressé le peuple haïtien en général et particulièrement nos hommes d'État. Gagné une série de phénomènes qui ont passé dans le monde qui sont censés passer d'une manière incompréhensible parmi nous, Haïtiens. L'aime dit incompréhensible parce que pas jamais gen moun dans le pays qui chita pour faire des études sur phénomène ça yo et venir avec des solutions spécifiques. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de la drogue en Haïti, la politique de la drogue. Nous pourrons prendre un petit patience ensemble avec moi parce que, puisque je t'ai déjà dit que le sujet ça très délicat, je ne suis pas obligé de faire plusieurs émissions sur ça. Et puisque je vais parler de la politique de la drogue en Haïti, je suis obligé de passer pour la République dominicaine tout. Et c'est là que je vais faire une comparaison. Comment les Dominicains ont mené la politique de la drogue dans le pays pour faire développement. Alors, nous avons un petit patience parce qu'il faut me retourner back pour mettre contexte, pour me parler nous de contexte historique là, qui fait que nous ratons une série d'événements, nous ratons une série d'opportunités, qui fait que aujourd'hui, nous, au lieu que nous avancer, c'est back que nous avons fait. Eh bien, phénomène drogue là, pour un petit patience, moi dis, parce que font une histoire. Phénomène drogue là, c'est un problème mondial que lié. Yon moun qui fait trafic de drogue, il n'est pas nécessairement un consommateur. Tant que par exemple, nous avons regardé, nous pour Afghanistan par exemple, toute évasion nous qui fait en Afghanistan, c'est toute guerre qui fait en Afghanistan, c'est une question de guerre de l'opium. La drogue de l'opium. L'opium, c'est la drogue, mais c'est la bataille ou la guerre de l'opium. Et d'après statistiques du Bureau des Nations Unies pour la drogue et les crimes, UNODC, en 2017, Afghanistan a produit une affaire de 900 tonnes qui équivaut à un montant de 1,4 milliard de dollars seulement pour les fermiers. Sans compter businessmen, sans compter trafiquants, ok, les grands et les petits trafiquants. En 2019, la récolte de l'opium en Afghanistan a créé une affaire de 120 000 jobs. Nous étions dans l'Amérique, en Amérique latine spécifiquement. Nous gagnons Panama, nous gagnons Colombie, nous gagnons Mexique, nous gagnons Haïti, nous gagnons la République dominicaine. C'est-à-dire que dans tout le continent américain, on n'a pas besoin de parler des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est consommateur. Et le plus grand consommateur, c'est les États-Unis. Le plus grand producteur, c'est Colombie. Or, si pas gagner consommateur, pas gagner producteur. Si pas gagner consommation, pas gagner production. C'est parce que drogue là qui arrive
en terre, États-Unis, li créer une certaine stabilité en deux pays. C'est ça que fait par exemple, le gars de marijuana, il n'y a pas qu'un État américain légaliser la consommation du marijuana. Tant que par exemple, ça aurait le cannabis, l'illégal dans l'État américain. Donc, tant que par exemple, on prend Oregon, on prend Californie, on prend Massachusetts, on prend Maine, on prend Nevada, on prend Colorado, on prend Alaska, on prend New Jersey, on prend Arizona et d'autres États. Donc, consommation de la marijuana illégale. Alors, ça fait que nous venons sous question ça, c'est parce que nous dit que pour qui ça, Haïti pas profiter de cette opportunité à partir des années 80 pour que l'État soit capable d'utiliser la drogue pour faire le développement. Parce que cartel Haïti a gagné contact avec lui, c'était le cartel de Medellín. Et le cartel de Medellín, il était dirigé par le Pablo Escobar, le patron Pablo Escobar, qui était même voulu payer dette externe de la Colombie. C'était le plus grand cartel, qui existait à l'époque. D'ailleurs, cartel ça, il était contrôlé New York, il était contrôlé l'État de New York aussi bien, et spécialement la ville de New York, il était contrôlé bien, il était contrôlé toute la Floride. Donc, qui ça qui passait? Dès que un chef d'État rentrait dans question ça, question drogue, question armes, eh bien, si le président a affronté les mécachés, si le président a essayé de mettre contrôle sans que lui pas comprendre exactement un dossier ça yo, lui pas comprendre dossier ça yo, me dit dossier ça yo, eh bien, le président l'a fini par perdre ville. Parce que une série de gros players, ça nourrit des agents, ça nourrit des joueurs qui n'ont question ça yo, il y en a qui visible, il y en a qui pas invisible, donc dossier ça yo ou pas capable de traiter yo à la légère. Donc il faut chercher chita pour négocier afin que le gouvernement soit capable de rester au pouvoir et vivre capable de tout sauver. Je me rappelle bien qu'en 2007, c'était en juillet, début de juillet 2007, l'ex-président René Préval, il a dit qu'il reconnaît que la drogue, c'est une grosse menace pour le gouvernement en Haïti, mais il n'a pas de capacité pour combattre le trafic de la drogue. Monsieur, t'es très sur cette question ça. Parce que monsieur connaît les risques que le problème ça a posé en Haïti. Alors, gagner toute une série d'agences internationales, les créanciers internationaux, tant que Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque de développement, et Club de Paris, etc., qui sont censés créer une barrière, un obstacle pour que Haïti parvienne tourner réellement en état. Parce que c'est facile ou capable de perdre du contrôle. C'est facile ou capable, c'est créancier capable de perdre du contrôle de l'économie haïtienne. Donc, il y a des bagages que nous critiquons, messieurs, en Haïti, c'est que, et que la République dominicaine pas fait comme ça, parce que la République dominicaine pas de jamais contact avec le cartel de Medellín. Depuis 1900, des années 85-86, pour ne pas dire avant 85-86, Haïti a déjà contact avec le cartel de Medellín. Pour qui ça? C'est parce que Haïti, c'est un pays qui est très bien situé. Si nous regardons, par exemple, il a attiré les contrebandiers, les trafiquants de drogue, parce que son route qui est plus directe de la côte colombienne vers la Floride.
Or, Haïti situé exactement au passage du canal du Rhin, entre le nord d'Haïti et la partie orientale de Cuba. Et imaginez-vous, chers amis, que Port-au-Prince est à peu près 500 000 nautiques du nord de la Colombie et 700 000 nautiques du sud-est de Miami. Donc, ça veut dire que Haïti, côté situé, c'est un lieu stratégique pour type de business, trafic, ça est capable de faire. Maintenant, nous venons gagner en 1987 le colonel Michel François, chef de la police, décédé plus tard en 2017 à Honduras, qui était dans le cerveau du coup d'État de 1991 contre le président Jean-Bertrand Aristide. Mais le président colonel Michel François, lui a allé plusieurs fois en Colombie, lui a fait des contacts avec le cartel de Medellín, et ça fait que, comme chef d'État, monsieur t'a aidé en pile petits soldats qui étaient sous commandement lui. Donc, il était venu en danger, le colonel Michel François était venu en danger pour les autorités américaines. Et il m'a parlé de l'autorité américaine, et m'a parlé de CIA, et m'a parlé tout de DEA. C'est-à-dire que le département américain qui a à voir avec anti-drogue, et le département ça qui a contrôlé les drogues, Drug Enforcement Administration, c'est comme ça le relais, DEA, Drug Enforcement Administration. Mais drogue là, li créent cette instabilité dans les quartiers marginaux des États-Unis. Parce que l'argent boissé, tout le monde a un petit comme dans main, drogue à vendre en détail. Monsieur, les autorités locaux, les autorités locales, je suis capable de dire, tant que magistrats et police, et dans une série de villes, dans une série de communautés, ils ont fait mes yeux. Si pas gagné, crime qui fait. Depuis qu'il y a un crime, elle a gâté. Mais, il y a une certaine protection aux États-Unis d'Amérique que, en pile, monsieur en Haïti, il n'y a pas de mouvement ça qui s'est passé aux États-Unis. OK? Donc, maintenant, DEA, le CIA, ils prennent des décisions pour que ils soient capables de certains contrôles sur le mouvement de drogue en Haïti. Ils ont créé NIS et de 1986 à 1991, nous pourrons voir que question de drogue là, l'IVIN, c'est lui qui est censé qui joue un rôle important dans la question coup d'État. On prend par exemple en 1992 un document que DEA présentait, parce que était formé une unité en Haïti qui était les NIS, Haitian National Intelligence Service. Il était créé comme une unité pour capable combattre le trafic de la drogue. Mais en réalité, c'est une unité qui était capable de servir de camouflage, tout, pour régler l'autre cause et tout. Parce que chaque fois que DEA saisit une drogue, des tonnes de drogue, nous pas jamais côté yo boule drogue ça. Nous pas connaissons ça avec drogue ça. En République dominicaine, go époque, nous voyons à travers la télévision, il y a boule drogue. Mais je pour me venir sur question République dominicaine ensemble avec nous, tout sur question ça. Je venir sur question ça ensemble avec nous. Donc qui ça que nous raté? Problème qui gagne en Haïti, c'est que monsieur fait bagala d'une manière individuelle. Or, qui ça qui passe? Si que vous avez institutionnalisé drogue là, à partir de 86-87, drogue là pas allé directement entre les mains des particuliers. C'était des institutions. Je parle de la police, institutions dans le Parlement, institutions dans l'armée, institutions spécialisées, et des institutions même dans le gouvernement même, qui sont responsables de question ça, même NIS là. Donc, dans chaque département, ça a un groupe, il y a 5, 6, 7, 5 membres qui sont responsables. Donc, il y a fait coordination
Et à partir de ça, question de regarder plus bien filtré. Et comme ça, l'État te prend pour faire développement, pour faire route, pour faire pont, pour faire caille, pour faire tunnel. Même dans la République dominicaine, il fait yo fait yo. Donc, je pense que les gens ont dit, ah, Haïti sont état non, parce que, gon partage qui vous fait, gen l'autre Dieu, gen l'autre player, gen l'autre joueur dans la question. Donc, regardez comment, par exemple, notre président progressiste, Jovenel Moïse, il perdu Vili. Parce que il pas comprendre rien dans rien. Là, il mettait à l'opposition, là, il combattre drogue, là, il combattre et trafic d'armes, alors que monsieur prend un mera. Et si le président était en vie, il t'a mouru quand même. Et s'il t'a retourné encore, il y a plus possibilité pour t'a remourir encore parce que il pas comprendre rien dans rien. Donc, ça dit que c'est un sujet réellement délicat. Grand pile player, c'est pas un seul monde qui a mangé. Donc, là, ça, ou institutionnaliser drogue là, ben, elle a bien fait, tout le monde a mangé, et gagné même des autorités de l'étranger qui t'a fait manger tout, sous question, parce qu'il a mangé tout. Il y a comme qui a vu dans tout. Donc, je pense que c'est là nous perdons une opportunité. Qui ça que au président besoin, comme président, pour pas parler, c'est lui-même qui seul, et chanter, c'est lui. Où est le ministre de la communication? Où est le ministre de la sécurité publique ou le ministre de l'Intérieur de la sécurité publique? Où est le chef de la police? C'est le président et Jovenel Moïse, tout partout, qui a parlé. Donc, il a mis Vili en danger. Alors, nous avons regardé, par exemple, colonel Michel François, nous connaissons Jean que le mourit, gagné tout, après il gagné Jacques Quétan, qui était un bon ami de colonel Michel François tout, et qui était même ami président Aristide. D'ailleurs, il était même les Aristide, mi compadre. Ça, c'est un petit terme de courtoisie, là, comme si mon il doit baptiser petit tout, ou bien quoi qu'il va baptiser, il y a toujours un petit terme, et mon compère, mi compadre. Nous songeons bien que Jacques Quétan a dit que il était conversé à président Aristide $500,000 chaque mois. Là, au final, arrêté lui, il devant le tribunal aux États-Unis, que le président comprend mais $500,000 pour l'usage exclusif de certaines routes nationales, côté que la police a interrompu le trafic de transport de la drogue et même l'atterrissage de petits avions chargés de stupéfiants, de drogue. Donc, c'est ça qui fait que tu parlé de ça. Et pas de monde qui gagnait que de l'époque que le président Aristide était bons amis qu'étant. Donc, question, hein, c'est que nous perdons l'opportunité ça parce que nous faisons d'une manière particulière, motivés par l'égoïsme des hommes, nous pas institutionnaliser rien, nous avons contact avec un cartel aussi puissant de l'époque, côté que des milliards de dollars qui ont passé, alors que la République dominicaine n'a pas jamais contact avec le cartel de Medellín. Cartel, il a contact avec lui, son petit cartel, il a le cartel del Norte et del Valle, qui était trouvé exactement dans la province occidentale de Colombie. Qui vient après, il y a un gros cartel, mais au début, à l'époque 87-88, et époque ça, même dans les années 90, le cartel Norte del Valle n'est pas un gros cartel aussi puissant que le cartel de Medellín, qui a produit plus de 80% de la cocaïne qui a venu aux États-Unis. Je parlé du cartel de Medellín. Donc, monsieur, on sait de bail personnel, il fait bail pour tête, puis il riche pour tête, alors que il était capable d'institutionnaliser ces drogues-là, il fait d'une manière institutionnelle encore une fois, pour que le pays et le peuple puissent bénéficier en son général. Et là, ça, tu as d'autres acteurs de l'étranger, et aussi bien d'autres acteurs nationaux, ou bien acteurs nationaux, qui t'ont bénéficié de tout, et puis tu as bien la paix. Même dans d'autres pays, c'est ça nous qui fait. Si tu as un monde qui t'a voulu pied, immédiatement, ou tu as pour question de corriger immédiatement. Parce que tu as gagné dans la presse tout, qui t'a gagné tout, si comme non, mais tout, puis on est capable de bouche, puis on va parler. Ou du moins pour parler en faveur du gouvernement. Qui ça ne pas comprendre là? Qui ça les policiers haïtiens ne pas comprendre là? Son bagage qui est clair. C'est un bagage qui est clair, tant coup de l'ococoyer. Mes amis, je ne vais pas continuer parce qu'il faut me présenter d'autres émissions sur ce sujet. Ça,
m'a continuer avec Haïti et on pourra faire des émissions tout sur la République dominicaine pour montrer nos questions politiques de drogue là, comment les Dominicains eux-mêmes ils gèrent les questions très très bien. Qui fait que je dis, ouais, République dominicaine, même si c'est un pays pauvre, mais monsieur, il y a autant bar, autant lait, il y a tunnel, il y a pont, il y a fait caille. L'argent boit, c'est surtout durant le gouvernement d'Hippolyte et aussi de Léonel Fernandez. C'est deux gouvernements qui sont censés, qui plus activité de là, nous avons dans les années, je suis capable de dire, depuis les années 1990, 96 jusqu'à 2016, comme ça, 2013 ou 2012-2013. Durant le gouvernement de Daniel Obedina, Douglas vient descendre un peu. Moi, pour me venir avec statistiques, parce qu'il y a plusieurs livres qui écrivent sur question ça, côté me capable porter précision, c'est pas moi qui parler dans le vent, pour nous capable comprendre exactement la question de Douglas. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. C'est un bagage mondial que lié, côté des gros acteurs, gros players, qui jouent là. Donc, de pour venir, on met en croix contre eux, eh bien, mon cher ou ma chère, ou déjà cadavre. C'est ton plaisir, chers amis, lorsque nous t'avons une opportunité pour me capable de parler de questions ça. Merci en pile lorsque nous t'avons porté attention. Je retourne encore sur question ça, même 2 ou 3 fois, pour me poser plus de précision pour nous, parce que j'ai un pile dossier sur ça, des études que j'ai commencé à faire depuis des années sur question ça, parce que ça était toujours réellement intrigué moi pour qui ça que nous pas qu'à profiter de questions ça yo, pour nous faire certains développements, même si nous t'apprend et faire face à des agences internationaux, ok, qui sont censés qui t'apprennent vos pieds. De façon, nous avons fait arrangement pour nous négocier ça. Est-ce qu'en Haïti, nous pas de bons négociateurs? Est-ce qu'en Haïti, nous pas des hommes habiles qui comprennent le système là, qui comprennent jouet là, qui vous mener une diplomatie réellement qui vaut la peine? Merci encore une fois. C'était le professeur Dr. Bissell qui t'a parlé. Nous avons toujours rentré en contact avec moi par texte ou message de voix. Téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Que les grands esprits de l'univers sont capables de tendre nous, et capables de tendre nous, et capables de faire nous gagner en pile capacité de compréhension, qui est capable d'illuminer nous. Aussi bien que les grands esprits Atlante et Taïno, capables d'aider nous, capables de rayonner nous. Restez en paix avec la nature, restez en paix avec tes tout. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.